Salut les gars! Première partie de la Mercedes W110 que nous allons préparer pour le Babel Red 2025. Donc ce soir, je vais m'occuper de la partie avant, d'essayer de faire rentrer la roue, de découper l'aile comme elle sera. Donc on va découper ici en fait, au plus large possible. On va essayer de faire un truc propre. Hors caméra, j'ai déjà desserré l'amortisseur. Donc je l'ai défait de son logement. Là, on peut s'apercevoir qu'on a énormément de rouille sur le support du ressort. Donc il va falloir en fait ici refaire toute une partie de renfort sur cette partie haute là ici pour éviter que ça vienne s'arracher. J'ai démonté l'amortisseur, ce qui me permet d'avoir en fait le plus de débattement possible vers le bas. Ce qui nous bloque encore aujourd'hui, c'est la barre stabilisatrice qui va de toute façon être enlevée. Donc là, comme je disais, on va faire les renforts au niveau de l'accroche qui est sur la caisse, et c'est la maladie sur cette voiture, qui rouille et qui s'arrache. Donc là, on voit de la rouille. Donc quand j'aurai démonté le ressort, je vais refabriquer cette partie-là et lui refaire des renforts pour éviter que ça s'arrache en plein désert. Donc on va lui mettre le plus, la plus possible vers le bas. On n'aura plus du tout de débattement vers le bas. On aura vraiment tout le débattement vers le haut. J'ai regardé au niveau des rotules. Il n'y a pas de grosses cassures au niveau des rotules, au niveau de l'angle. On ne devrait pas être trop mal. Donc je vais vous représenter la jante. Donc, alors, d'origine, on a cette jante-là. OK. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a quand même une grande garde. En sachant que là, forcément, le véhicule est élevé, donc il n'y a pas de poids dessus. Donc, il faut qu'on trouve un amortisseur et un ressort. L'amortisseur, je pense que je peux laisser celui d'origine. Mais le ressort, il va falloir mettre un ressort plus dur pour que quand on pose la voiture au sol, il ne vienne pas s'écraser. Alors, soit on va garder ce ressort-là et on va lui mettre une cale en dessous, ou alors on trouvera carrément un autre ressort plus gros, plus rigide, qui permettra d'avoir en fait la voiture à cette hauteur-là par terre, pour pas qu'elle vienne se tasser. Donc ça, c'est la jante d'origine. Donc ça dégage. Et nous, ce qu'on veut lui installer ce soir, c'est... Alors, c'est un peu plus lourd. Hop. Ça. Ok. Donc là, la jante, elle est un peu plus grande quand même. Donc, on voit qu'au niveau de la caisse, on n'est pas si mal. Donc, de toute façon, ici, il n'y aura plus de pare-choc. Le radiateur d'huile qui est ici sera enlevé, retiré et mis ailleurs. On va avoir une découpe de caisse qui va être peut-être supérieure même à ma trace, ici. Donc on va venir découper jusqu'à là, le bas de caisse. Parce que derrière, de toute façon, c'est du vide. Je pense que pour devant, il n'y aura pas trop de problème. Au niveau du décalage de la jante, le T est parfait. Derrière, ça ne touche même pas la tête d'amortisseur. Donc là, au niveau de les jantes, c'est nickel. Il y a juste que la jante est en 4/108 aujourd'hui. Et forcément, la voiture est en 512. Donc ça, il y aura une modification à faire sur la jante. Maintenant, c'est une jante plate, en tôle. En lui mettant une cale extérieure en 512, on va repercer la jante, souder dessus. Ça ne bougera pas. Donc voilà. Ce soir, on va s'occuper de ça principalement. Et on va présenter la jante à l'arrière également. Et là, je pense que il y aura un plus gros problème. Donc, avant de couper l'avant, je vais quand même aller présenter la roue à l'arrière, de voir comment ça se passe. Je ne pourrais pas la présenter direct parce qu'elle ne rentrera pas. Il va falloir que je prenne la taille de la jante ici pour voir derrière jusqu'à où ça va arriver. Donc là, on va passer sur l'arrière. Là, je pense que là, ça va être plus compliqué qu'à l'avant. On a dans un premier temps ici toutes les tôles de protection. Donc on va déjà sortir tout ce qui est tôle de protection ici. Parce qu'on a une jante qui fait... Alors... On a une jante qui fait 78 cm. D'accord? Donc 78 cm. On est là. Donc à ce niveau-là, ici, je pense que ça devrait aller. Là, on peut couper quand même assez haut. Le seul truc qui, moi, me fait légèrement peur, c'est cette partie-là. Donc, dans tous les cas,
on va couper jusqu'à la porte ici. Au niveau de l'espace qui va rester entre ici et le pneu. Donc dans tous les cas, de toute façon, il va y avoir un body lift entre la caisse et le berceau. On a ici le berceau, on a la caisse. Donc ici, entre les deux, on va avoir une cale qui va en fait abaisser le berceau par rapport à la caisse. Ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de place puisqu'on va descendre plus bas. Donc entre là et là. Et donc sur la partie arrière, ce qui restera à faire, c'est pareil. On va rehausser l'amortisseur et trouver un ressort plus grand. Et après, barre stabilisatrice, c'est pareil. Ça s'en va. Et on aura de roues un peu plus indépendantes. On va commencer par cette partie-là. Je vais enlever tous les carters en plastique qui sont en dessous. Allez, c'est parti. La protection qui est là. Ok. On n'a pas trop de rouille sur cette partie-là. Mais quand on va retirer cette partie-là, là, je pense qu'on va avoir des surprises. Et ben on met en pause 5 minutes. Eh ouais, j'ai encore mon micro qui a lâché. Allez, on démonte cette extension chromée. Je vous explique que c'est la maladie en fait. Et que quand on laisse des extensions comme ça, toute la saloperie vient se mettre en dessous. Et en fait, ça rouille énormément. Donc là, j'essaye d'enlever les deux extensions, enfin les deux petits clips de l'extension. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a de la terre qui tombe. Déjà, ça, c'est pas bon. Voilà, donc là, on découvre. On a un arc d'aile qui est quand même relativement propre. Voilà, à cet endroit-là. Mais on a sur la partie basse de l'arc d'aile, malheureusement, de la rouille qui est pas loin d'être perforant. Donc, voilà, c'est perforant. Donc voilà, on va prendre l'outil préféré du McFly Garage. Alors surtout, ne pas faire sans carter chez vous, bien en sécurité. Donc là, on sort donc la première tôle. Vous voyez qu'en dessous, on a la tôle, la doublure inférieure. Voilà. Donc, moi je voulais voir en fait comment c'était en dessous. Alors, ok. Donc là, si je coupe la partie qui est ici, si je coupe toute cette partie-là, jusqu'à cette partie-là, c'est-à-dire que je sors tout le devant là qui protège, normalement on ne devrait pas avoir de problème de solidité. Donc je pense que je vais couper à fleur ici, là, tout le long, au niveau du joint, pour sortir en fait le plus gros de cette partie-là. Donc de toute façon, même cette partie-là, là, elle va sauter.
là, on a encore toute cette partie-là qui est accrochée, mais je pense qu'il va falloir la sortir en plusieurs morceaux. Donc là, parce qu'on a un renfort au-dessus. Voilà. Ok. Donc, je vous montre. Hop là. Donc là, on a ce renfort-là. Donc nous, on veut garder cette tôle-là qui est à blanc ici. Là, voilà. Et donc, on va, je pense, garder cette partie-là. À voir. Mais on a dégagé un bon bout déjà. Voir si la jante passe avec ça. Sinon, on sera obligé de couper aussi ici. Mais on va déjà sortir toute cette partie-là. Là, et essayer de présenter la jante en enlevant aussi cette partie-là. Allez, c'est parti. Ok, donc là effectivement, là on a coupé ici, mais malheureusement ici on arrive dans le coffre. Donc ici il va falloir refermer. Donc là on va rouvrir plus grand et on refermera cette partie-là par la suite. Donc là je pense qu'on va cisailler jusqu'à ici. Voilà. On va ouvrir jusqu'à ici. Et puis il nous reste juste à sortir cette partie-là. On va mettre la vis vers le haut ou vers le bas, n'importe. Bon voilà les amis, donc là on a une jante qui est installée. Donc on peut s'apercevoir qu'effectivement la jante vient vachement sur le devant de la voiture. Ce qui va se passer du fait qu'on va descendre le train, moi je pense que je vais donc couper ici encore un peu plus large. Comme j'avais prévu ici, on va se conformer à se mettre vraiment au bord. Si on fait le test où on appuie sur la jante, elle va venir ici en fait. Je pense qu'il va falloir tailler plus loin. Malheureusement, je pense qu'il va falloir endamer ici jusqu'à la porte là. Alors le seul truc qui m'embêtait avec ça, c'est que si on doit entamer la porte ici, c'est-à-dire qu'on doit couper la partie qui va faire l'étanchéité. Si on doit couper la porte, on doit éliminer cette partie ici. Alors, si on arrive... Ouais, non, en fait, non, ça peut aller. Parce qu'en fait, on a le coin de la porte. En fait, le joint vient s'appuyer ici. Là, le joint vient s'appuyer ici. Ce qui fait que si on coupe cette partie-là, là, on coupe la partie qui est ici, jusqu'au bord ici. Ici, on peut même tailler plus bas, là. Et on peut tailler jusqu'à là. Fait que le joint de porte restera toujours efficace du moment où on laisse la partie sur laquelle il s'écrase. Donc, c'est cette partie qui est ici. Donc, je vais tailler ici. On va finir de tailler, de faire un boulot propre. Voilà. Alors, comme je vous disais, on va tracer. Donc là, j'ai un peu déjà tracé. Donc, je pense qu'on va découper ici toute cette partie-là, pour être en fait en accord avec le joint et le bas de porte.
Donc le bas de porte, je pense qu'on va le couper également. Donc là, on va tailler toute cette partie-là. Là, pour laisser encore plus de place aux pneus. Allez, c'est parti. Ok. Et donc, si on ferme la porte, voilà, effectivement, le joint. Donc là, on peut Je pense qu'on a un beau résultat. Bon, il y a cette ici où je pense pour une question esthétique. Une question esthétique, je pense que ça finira comme ça. Là. Voilà. Alors, je vous montre. Donc ici. Alors, derrière, ici, il nous restera tout le renfort là-bas derrière à casser parce qu'on est juste sur la jante là. Mais là, franchement, je pense on va avoir énormément de place en sachant qu'on va la rabaisser encore. Hein. Donc, ici derrière, nos problèmes. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le côté? Oh, ça va être magnifique. Bon, voilà les gars, on se quitte. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il approche les 2 ou 3 heures du matin. Demain, il y a travail. On a bien avancé, je pense. J'étais pas confiant sur la partie arrière, mais là, en fait, je vais aller me coucher la tête sereine parce que franchement, ça va bien passer. Il y aura quelques tôles à refaire pour fermer en fait tout ce qu'on a coupé. Mais en fait, je pensais que je serais plus embêté que ça. J'avais peur de l'étanchéité au niveau du joint de la porte et franchement, comme il est là, le joint fait tout à fait son travail d'étanchéité, donc pour le coup, pas de problème. Et en sachant qu'en plus, on va la rabaisser, enfin, on va la rehausser encore. Donc là, on sera vraiment top. Maintenant, à voir ce qu'on va mettre comme élargisseur de voie. Si vous avez une idée, enfin, d'élargisseur d'aile, si vous avez une idée des liens sur des grosses extensions d'ailes qui pourraient aller sur ce diamètre, après on va voir, peut-être je vais les fabriquer, hein. mais n'hésitez pas. Et donc voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit. C'était la partie 1, il y aura énormément de parties sur cette voiture, il va falloir la rehausser, il va falloir faire l'avant, découper l'avant, faire la deuxième partie arrière. Bon, pour le coup, peut-être la deuxième partie arrière, je la ferai en off. Il va y avoir l'installation des pare-chocs, fabrication des pare-buffles, le rehaussement de la voiture, et après l'entretien, etc. Et la déco. Là, moi, je suis content de cette partie-là parce que c'est vraiment le point noir qui me pesait en fait sur ce projet. Je voulais vraiment passer sur cette partie-là. J'avais bien vu qu'à l'avant, ça passait, qu'au niveau de la jante, il n'y aurait pas de problème, mis à part le radiateur d'huile qui va être peut-être un peu chiant à déplacer. Mais ça, c'est, je pense, pas le plus gros souci. C'était vraiment cette partie-là. Et
Bon, bah désolé pour les puristes, pour le coup, je viens de découper une classe E. Bon, elle est franchement dans un... Enfin, alors, elle n'est pas non plus pourrie, hein, mais elle a 400 000 km, elle a quand même pas mal de rouille sur les bas de caisse. Donc là, j'en enlève pas mal finalement. Donc je vais enlever toute la rouille qui va gêner. Et en fait, je vais remplacer ça par de la tôle. Je vais traiter à la cire corps creux toutes les parties que j'ai mises à nu. Je vais ressouder des tôles, reblacksonner par au-dessus. Et cette voiture-là servira par la suite à moi tous les jours. C'est une voiture que je veux faire proprement quand même. Donc malgré que je découpe comme un gros Porsche à la disqueuse, le final pourrait être sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez hâte, comme moi, d'attaquer le reste et d'avoir un final posé dehors sur ces 4 roues, rehaussé. Là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir la filmer sur ces 4 roulettes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Aimez la page, partagez la page. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne nuit. Allez, tchuss.